nous voyez, nous écoutez de par le monde entier. Par la grâce de Dieu, vous voyez et vous écoutez votre serviteur Noumonvi Dodji Paul. Je suis responsable du camp de prière à Bovesion dans le district de Notien, spécialement au Togo. Et nous le rappelons que nous sommes dans un programme spécial. Et le thème dit: que dois-je faire pour avoir le salut? Que dois-je faire pour avoir le salut? De par le passé, si nous retournons dans la parole de Dieu, on peut voir que l'apôtre Paul même, il était quelqu'un qui avait tellement défié ceux qui ont annoncé Jésus-Christ. Il a tellement persécuté les chrétiens. Il connaît Dieu, mais il n'a pas accepté Jésus. C'est pour cela, quand tu lis la Bible, Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il l'a frappé. Il a dit: Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit: qui es-tu? Et le Seigneur lui répondit: je suis Jésus-Christ, celui qui le persécute. Puisqu'il persécute ceux qui sont à lui, qu'il sache que c'est lui, Jésus, il persécute. C'est le temps là, Paul a dit: que doit-il faire? Et on lui dit d'aller auprès des disciples appelés Ananias et qu'il puisse accepter Jésus, et là il sera sauvé. Paul aussi a défendu la cause des dénominations. Et c'est à cause de cela il a reçu des lettres. Il a reçu la lettre de recommandation pour aller tuer. Mais la Bible dit, lorsqu'il a rencontré Jésus même sur le chemin de Damas et que Jésus l'a aimé, Jésus l'a sauvé par un chemin merveilleux. Bien-aimé, connaître Dieu et invoquer Dieu est différent d'accepter Jésus-Christ ou de croire en Jésus-Christ. Je le rappelle, où que nous soyons de par le monde entier, nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a aimé tout le monde, ou Dieu aime tout le monde. C'est à cause de cet amour, la Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde. Jean, le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16 déclare: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'autre part, Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 1, 1 Jean, chapitre 3, le verset 1, qui dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Appeler quelqu'un enfant de Dieu, tu ne vas pas donner d'argent. Tu ne vas pas donner un présent ou un cadeau. Tu vas croire seulement en Jésus. Et on va t'appeler fils du Dieu vivant. N'est-il pas bon de donner ta vie à Jésus? Si on dit qu'on va donner sa vie à Jésus ou confesser Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut donner ou payer un prix? Tu ne vas rien donner. Est-ce compliqué? Et l'on ne va pas accepter libéralement. Président, ministre, tu ne vas pas accepter. Chef d'armée. Voyez, si vous lisez la Bible, Corneille a accepté. Pierre fut appelé. Et lui et sa maison ont accepté Jésus. Acceptez Jésus. Un riche qui me voit, un pauvre de la classe sociale, tu n'as rien. Ton âme a besoin du salut. Les âmes sont uniques. L'âme des riches et des pauvres. L'âme des présidents. Le salut, nous n'avons qu'un seul salut. Dieu a seulement honoré et distingué les chairs, mais le salut est unique. Si tu peux accepter pendant que tu me vois maintenant, que dois-tu faire pour accepter Jésus? Romains, chapitre 10, le verset 9, tu peux dire ceci après moi. Car si tu confesses que Jésus-Christ est le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà. Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et il est mort, au troisième jour il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà le salut. Et la Bible continue. Dans le verset 13, il dit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. La personne sera sauvée sans payer de l'argent.
Alors dis ceci après moi. Dis, je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est mort pour moi. Et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité de parmi les morts. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, je me donne à lui, afin de l'adorer d'éternité en éternité. Tu es béni, que tu as déclaré ces choses. Ton âme est sauvée déjà. Ce qui reste, prends la décision et cherche une église du Saint-Esprit qui croit seulement en Jésus et va adorer là. Là où tu te trouves de par le monde entier, si tu le fais ainsi, tu as la vie éternelle. Tu es béni parce que tu m'as écouté. Tu as écouté la voix de ton serviteur de mon vidéo, Paul. Au revoir.